Alors, est-ce que c'est possible de faire des semis de salade le 6 janvier et d'avoir des bons résultats? Il y en a qui disent que non, c'est impossible. Moi, je vous dis si, il n'y a pas de problème, mais il faut suivre certaines consignes et il y a quelques erreurs à éviter. Alors, je peux vous le dire parce que ça fait plusieurs années que je l'expérimente. Et si vous avez envie, vous aussi, de récolter des salades au mois d'avril, vous pouvez commencer dès à présent quelques semis de certaines laitues et autres. Alors, je vais repréciser pour ceux qui ne me connaissent pas les conditions dans lesquelles je fais mon potager. Moi, j'habite en résidence et je fais un potager ailleurs. Mais à partir de maintenant, je vais commencer à faire quelques semis et de plus en plus que je vais garder à la résidence, soit à l'intérieur au tout début, puis sur une serre de balcon ensuite, jusqu'au mois d'avril. Et ensuite, je vais tout transplanter au potager. Et donc, si vous avez un balcon ou si vous êtes en maison, vous pouvez exactement faire la même chose. Alors, quelles sont les choses auxquelles il faut absolument penser et les erreurs à éviter? Alors, je dirais que la première chose que je fais, moi, quand je veux semer des salades en janvier, c'est que je regarde la météo sur 10 à 12 jours. Pourquoi? Alors, les premiers jours, pour la germination, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, ça change strictement rien. Qu'il y ait beaucoup de luminosité ou pas, c'est pareil. Je vais semer en regardant surtout si, au bout de 6 jours, on nous annonce une belle luminosité pour les 6 jours suivants. C'est-à-dire, les 6 premiers jours, on s'en moque. Les 6 ou 8 suivants, s'il fait beau, c'est encore mieux. Si en tout cas il ne pleut pas et qu'il y a une certaine luminosité, c'est très très intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Évitez de semer au petit bonheur la chance en rapport avec la météo. Ensuite, je vais rentrer mon terreau la veille. Alors, je ne sais pas vous où vous stockez votre terreau à semis ou terreau à repiquer. Moi, c'est soit dans le garage à la maison, soit sur le balcon à la résidence. Mais en ce moment, c'est très froid. Donc, la veille, je rentre un petit bac de terreau de manière à ce qu'il prenne une température, on va dire, agréable pour que les graines s'y sentent bien et germent plus facilement. J'arroserai également, ou tout au moins je vais pulvériser avec de l'eau que j'ai tiédie au robinet pour que, ma foi, les petites graines se sentent très bien. Donc, je vais faire des godets, tout simplement les petits, 7 par 7, ce qui fait de l'économie de terreau. Et alors, comment est-ce que je procède? Étant donné que j'ai un petit jardin, je ne peux pas, enfin moi ça ne m'intéresse pas de faire des bacs entiers grands comme ça de semis de salade. Moi je fais plusieurs petits pots comme ça. Je fais des roulements tous les 3 semaines, tous les 15 jours et j'en fais une quinzaine à chaque fois. Parce que sur un potager de 40 mètres carrés, je ne peux pas me permettre de faire 15 mètres carrés de salade. Je vais faire aujourd'hui 3 salades, ou plus exactement 2 variétés. Je vais faire celle que j'avais déjà essayée l'année dernière, la laitue La Brillante et la scarole grosse bouclée. Je vais également faire mes graines de la laitue La Brillante pour voir si elles sont équivalentes au moins ou supérieures à celles du semencier. Alors pour info, j'ai déjà essayé, parce que vous savez que je suis fan d'expérimenter des choses. L'année dernière, j'ai semé la laitue La Brillante le 13 décembre. J'ai voulu faire une expérience. Le 13 décembre, elle a levé en 3 jours. Mais je n'ai pu la repiquer en godet individuel que le 24 janvier, c'est-à-dire 6 semaines plus tard. Le temps habituel, en ce qui me concerne, moi, à partir du moment où je sème jusqu'au moment où je repique, c'est 3 semaines. Où je repique dans des godets individuels. Et ensuite, je les laisse 3 semaines dans des godets individuels. Ce qui veut dire que de la semence à la plantation en terre, il y a 6 semaines. Et donc, l'année dernière, ce que j'ai semé le 13 décembre, je n'ai pu le mettre en godet individuel que 6 semaines après, le 24 janvier, et le planter en terre le 13 février, c'est-à-dire 2 mois jour pour jour après le semis.
et j'en ai fait le 13 janvier, eh bien en fait, j'ai pu les repiquer en même temps que celles que j'avais semées un mois avant. Donc ça sert strictement à rien, effectivement, de semer au mois de décembre parce que il fait froid, mais surtout la luminosité est au plus faible. Mais par contre, dès le mois de janvier, les jours rallongent et la luminosité s'intensifie. Et là, en fait, j'arrive sur des délais identiques à ceux d'un peu plus tard dans le printemps. Voilà ce qui me sert de référence. Alors, comment est-ce que je procède? Ben, tout simplement, hein, j'ai rempli 3 petits godets de terreau. Je les tasse un petit peu. Je vais peut-être en remettre encore un petit peu parce que du coup, le niveau a baissé. Donc là, je mets de la laitue, la brillante. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Là, je pense que j'ai mis une bonne vingtaine de graines. Parce que ce que je compte récolter par petit godet, c'est à peu près 15 salades. Donc là, je mets la bonne étiquette, c'est la brillante de la bonne graine. Là, c'est mes graines, la brillante. On verra si elles sont bonnes. Il y a un petit peu de cochonnerie dedans. Ça, ce sont les miennes. Je mets l'étiquette, la brillante à moi. Et je vais mettre aussi de la scarole grosse bouclée, dont il est dit que c'est une variété très précoce. Première récolte possible en mai. Donc ça m'intéresse. D'autant plus que je l'ai déjà testée et qu'elle est super. Voilà. Je rajoute un petit voile de terreau. Voilà, hein, 1 ou 2 millimètres. Je tasse un peu. Je pulvérise une bonne fois au début, avec de l'eau tempérée, surtout. Ne récupérez pas l'eau que vous avez laissée sur le balcon ou dans le garage. Et voilà. Alors bien sûr, on n'oublie pas la qualité du terreau à semis. Un bon terreau à semis, c'est noir foncé. C'est très fin. C'est léger, il n'y a pas de gros déchets dedans. Hein. Il faut du terreau à semis et il faut du terreau à repiquage, à rempotage. Donc voilà, on se retrouve avec un petit bac comme ça et 3 petits pots de semis de salade. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Pour germer, les graines de salade, elles peuvent germer à basse température, à partir de 7-8 degrés, mais il n'y a aucun intérêt. C'est franchement très bien, à cette période de l'année, de rentrer votre bac chez vous et de le laisser par terre, là où c'est plus frais, à 15-16 degrés, et d'arroser régulièrement. Alors surtout, surveillez bien que ce soit humide en superficie et vous pulvérisez 2 fois par jour si nécessaire. Et vous laissez pendant 3, 4, 5, 8 jours à l'intérieur pour que ça germe. Tant que vous ne voyez pas le germe sortir, vous pouvez le laisser à l'intérieur. Par contre, dès qu'elle sorte, alors là c'est hyper important, ne laissez jamais vos petits pots à l'intérieur, même devant une fenêtre,
mettez-les en plein soleil, bougez le bac tous les jours, n'hésitez pas, surveillez-les comme le lait sur le feu, comme des bébés. Moi je sais que dans la journée, je déplace cette caisse, le matin je la mets à un endroit, à midi à un autre, l'après-midi à un autre, en soirée à un autre, de manière à ce qu'elle ait le maximum de clarté. Et bien sûr, je mets le couvercle, parce que si vous avez ce genre de choses, ça vous fait une mini serre. Et en attendant, il y a tellement peu de semis à faire en janvier que vous n'avez pas besoin d'avoir une serre plus grande. La serre de balcon, elle va me servir en février. Donc, à l'intérieur, à 15 degrés jusqu'à germination. Ensuite, au cours de la journée, vous déplacez votre bac pour qu'elle soit à la lumière du jour. Et c'est pour ça que c'est très important de regarder la météo. Parce que si pendant les 8-10 premiers jours, votre salade, elle a de la lumière, elle ne va pas monter, elle ne va pas chercher la lumière, elle ne va pas s'affaiblir, elle va être bien costaud, bien trapue, elle va s'épaissir au lieu de s'allonger. Et combien de fois j'ai vu mes copines ou mes amis les laisser à l'intérieur en disant « mais pourtant il y a de la lumière ». Non, non, ça ne vaut pas dehors, carrément, sur le balcon, sur la terrasse, au soleil. Donc s'il se mettait à faire vraiment très chaud, vous pouvez ouvrir ici et faire de l'air. Hein. Je vous le conseille vivement. Moi, je mets un thermomètre à l'intérieur. Si je vois que ça monte très très haut, je retire le couvercle ou j'ouvre. Mais tant que c'est jusqu'à 20 degrés, je laisse comme ça. Et le soir, on les rentre et elles dorment à l'intérieur. Et on fait ça pendant 3 semaines. Normalement, au bout de 3 semaines, alors selon les variétés, vous allez pouvoir avoir non seulement les cotylédons, mais peut-être les 2 petites premières feuilles qui sortent, et vous allez pouvoir les repiquer en godets individuels et continuer ce coup-là à les mettre dans une serre balcon pour qu'elles deviennent plus fortes et les repiquer, les planter en terre mi-février. Si vous plantez mi-février, vous avez des chances de pouvoir commencer à récolter mi-avril. Et dans certaines régions comme la mienne, au printemps, il faut vraiment viser juste parce qu'ils montent très vite en température au mois de juin. Donc en fait, les salades, on les récolte de mi-avril à mi-juin. Après, c'est fini. Hein. Après, on passe déjà sur la salade d'automne. Donc je pense que cette méthode-là, elle est bonne pour la moitié d'entre nous, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur la façade ouest, tous ceux qui sont sur le sud. Je reconnais que si vous êtes en montagne, si vous êtes dans le nord, il faudra peut-être attendre une quinzaine de jours avant de faire ça. Mais le principe, c'est le même. Un terreau à température ambiante, de l'eau à température ambiante. La nuit, vous rentrez vos semis et le jour, vous les faites bouger en fonction du parcours du soleil. Voilà, donc ensemble, on pourra suivre l'évolution de ces semis. Je vous montrerai ça très rapidement.